fumer. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de vouloir interdire partout dans l'espace public la cigarette, Georgi Kuzmanovic? Je trouve qu'on embête beaucoup les gens, pour ne pas utiliser un autre terme. C'est normal que Georges Pompidou disait « arrêtez d'emmerder les Français ». C'est ça, un peu, il faut arrêter de les emmerder. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'étais petit, on m'emmenait à travers l'Europe, mes parents, dans une Fiat 500 ou une Simca. J'étais sur la plage arrière, toute personne était attachée, plusieurs fumaient. Bon, heureusement, certaines choses ont changé. Est-ce que vous êtes devenu communiste? Non, mais attendez, à l'époque, la sécurité sociale fonctionnait. On est dans une période où on enlève les défenses et les protections sociales qui s'appliquent à tout le monde, aller se soigner sans se demander comment on va le payer. Et par contre, on oblige les gens, surtout faites pas de vélo sans votre petit casque, parce que sinon vous allez vous tomber ou vous ouvrez la tête. Mais il y a un peu de liberté individuelle. Voilà. Donc je pense que là, les cigarettes sont interdites, et c'est une bonne chose dans les espaces publics, dans les cafés. Voilà, comme me disait un de mes amis, comment il fait s'il emmène son gamin au parc et s'il ne veut pas lui mettre une cigarette? Il l'attache dans l'aire de jeu, puis il va fumer hors du parc, ou aussi dans la rue. C'est absurde. Lucille Schmitt, on va trop loin? En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Strasbourg. Et les Alsaciens, on les connaît, moi je m'appelle Schmid, ils adorent faire des choses expérimentales et souvent aller plus loin que le reste de la France. Et dans ce cas précis, moi je rapproche la question de l'interdiction des cigarettes dans les parcs à ce qu'on vient d'apprendre sur la question du cancer. Vous savez, il y a 350 000 nouveaux cancers par an et il y en a 20% qui sont dus au tabac. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, moi je pense surtout sur le fait de prévenir l'opinion publique au fond des coûts cachés. Vous parliez de la sécurité sociale, les coûts cachés pour la sécurité sociale du cancer. Non, mais qui s'attaque aux cigarettiers? Alors je vois que tout le monde fume autour de la table, mais enfin en ce qui me concerne, ce que je trouve intéressant, justement, j'écoutais l'adjoint au maire de Strasbourg qui s'occupe de ça, qui expliquait comment pendant 6 mois ils vont faire une phase éducative, de débat, etc. Et puis après il y aura des amendes. Mais ça montre que quelque part personne n'est vraiment conscient ou n'a vraiment envie de savoir d'ailleurs que quand on fume, on risque de mourir. Et donc il y a quelque chose autour de ça qu'il faut dire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut dire que ça coûte très cher aux contribuables français, que ça coûte très cher à la sécurité sociale. Et moi donc je suis pour cette interdiction dans la mesure où elle est expérimentale, où on verra comment ça se passe, et où je pense qu'à un moment il faut être conscient de ce que ça coûte aussi à la collectivité. Juste un mot, les internautes que nous interrogeons sur Twitter sont d'accord avec vous, Lucille Schmitt, à hauteur de 63%. Oui, il faut interdire la cigarette dans tous les lieux publics. Petit commentaire de Farouk Moulaoui. Bientôt, les fumeurs ne vont plus pouvoir fumer qu'à la maison. Je pense que ce n'est pas plus mal. Votre avis, André Berkoff? Écoutez, moi je suis contre toute mesure inquisitoriale et encore plus dictatoriale, mais en l'occurrence, avoir vu plusieurs de mes amis mourir non seulement d'un cancer du poumon et d'un cancer de la langue, j'ai eu vraiment, moi je fumais, et j'ai eu un médecin qui m'a expliqué, il m'a dit, mais c'est pas le problème d'avaler la fumée ou pas, justement, c'est le problème de la bouche. Dans votre palais, vous avez de la combustion. Après, où est la liberté, où ça s'arrête? Ne parlons pas de l'hypocrisie du gouvernement, parce que le poison est en vente libre, et puisque ça rapporte beaucoup d'argent. D'un autre côté, effectivement, est-ce qu'on peut fumer Moi, je suis pour qu'on fume, effectivement, chez soi, pour qu'on fume vraiment, et qu'on ne puisse pas embêter les gens. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Vous pensez qu'on embête les gens vraiment dans les jardins publics? Si on est loin, si je suis à un bar avec mon fils, et qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui fume, oui. Le tabagisme passif. Je vous posais la question. Erwan Denand, est-ce que votre libéralisme s'arrête à la santé publique? Non, au contraire, je suis pour cette interdiction parce que je considère que l'État-providence est par essence liberticide et qu'à partir du moment où il paye, il a le droit de contrôler ce que vous faites. Donc s'il paye pour votre assurance santé, il a le droit de vous dire la façon dont vous devez ou non vous alimenter, dont vous devez ou non fumer. Et donc les fumeurs, s'ils veulent fumer, peuvent s'assurer eux-mêmes. Je rejoins. Ah oui, donc ça veut dire que, imaginons que j'accepte de ne pas être soigné aux frais du contribuable dans l'hôpital public par la sécurité sociale. Vous n'êtes pas choqué sur le fait que je continue à fumer? En fait, c'est le donnant-donnant. Si vous payez pour vos bêtises, moi j'ai aucun problème. Oui, donc vous êtes d'accord que si l'État verse 120 milliards par an d'aide aux entreprises, il contrôle les décisions stratégiques des entreprises? C'est pour ça que j'ai dit que j'étais pour que l'État baisse les subventions. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que ce n'est pas l'État, dans ce cas précis, c'est la municipalité de Strasbourg. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, plus on est près des citoyens, moins on ose prendre des mesures très fortes parce qu'on a peur de la prochaine élection. Et là, ça veut dire quelque part qu'ils sont persuadés que la majorité des Strasbourgeois est avec eux. Moi, c'est ça que je retiens. Il y a quelque chose qu'ils sont en avance ou qu'ils sont en retard sur certaines choses, comme le Concordat. Ils sont parfois un peu différents. Le Concordat traîne un peu, c'est drôle, par rapport à d'autres. En tout cas, ils sont ils ont du mal, là. Ils aiment prendre des décisions locales.
Si on vous sondait pour savoir s'il faudrait plutôt interdire la cigarette dans tous les lieux publics, vous répondriez oui ou non? Moi, je répondrais, moi, je serais plutôt pour le oui, mais surtout, j'ai été frappée par ce que disait André Berkoff sur le fait que, quelque part, c'est aussi l'expérience, les amis qu'on perd, enfin, la question du cancer, la question de ce qui se passe dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été dit ou qui n'est pas enseigné. Donc, je me demande s'il n'y aurait pas une manière un peu différente, quelque part, de présenter cette question de la cigarette, de l'addiction, etc. Ça commence à être un vrai sujet de débat public. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et juste un mot là-dessus, c'est que l'hypocrisie totale, c'est qu'on vend les cigarettes sont en vente libre. Ouais. Je veux dire, il faut arrêter. Alors on met fume et tue. Et d'un autre côté, la légalisation du cannabis, ça pose des problèmes. Alors pour une fois, moi je donne mon avis. Moi je suis plus réticent que vous sur ces interdictions généralisées. Je pense qu'effectivement c'est dangereux de fumer. Je suis moi-même un ancien fumeur. Je trouve que c'est une des dernières libertés qui nous restent. Et voilà, moi ça me gêne de cette société du tout interdit. Mais voilà, ça n'est que mon point de vue. Mais pour une fois, je le donne. Pour une fois, je le donne. Et puis je laisse le dernier mot aux internautes, à Arnaud S.A. qui nous dit « Il va bientôt falloir lever le doigt pour aller aux toilettes en France ». Tandis que Farouk nous dit « Le vrai problème, c'est la hausse du tabagisme chez la nouvelle génération ». C'est ce problème qu'il faut traiter en priorité. Et Brigitte Kroos qui nous dit « Et l'alcoolisme et la pollution ». Bien voilà, encore des nouveaux sujets à traiter, mais ce ne sera pas pour ce soir, puisque point de vue, c'est terminé. Vous retrouvez Marie-Amélie Lombard demain, même heure, même endroit. Merci beaucoup à tous les quatre. Très bonne soirée.